J'ai deux courtes histoires à raconter. La première, c'est que j'ai joué à Far Cry 4. Je me retrouve au Népal, je suis dans le Kirat. Et là, je dois sauver le Kirat d'un énorme antagoniste, un gros FDP qui bute tout le monde, tous les Népalais qui sont là, les mecs sont tous sympas, ils sont avec leur petit panier de fruits, ils marchandent comme ça dans la rue. Lui il vient, il les bute, gros dog. Bref, le but de l'histoire, c'est que tu chopes tous ces avant-postes, tu remontes au méchant principal, tu le butes. Et dès que t'as fini le jeu, vu que t'as absolument kiffé le jeu, qui est vraiment, franchement, pour avoir été un gamer, j'ai trouvé exceptionnel. Une fois que t'as fini ce jeu-là, tu te promènes dans la map, t'essayes de buter des animaux pour avoir leur peau, avoir plus de thunes, avoir les meilleurs snipers, les meilleurs AK-47 et toutes leurs custom. Et là, dès que tu croises un PNJ sur ta route, il va dire waouh, merci mec, tu nous as sauvé la vie, merci beaucoup, tu es vraiment un héros. Et il te suce la bite constamment. Tu croises un autre PNJ, il va encore te sucer la bite. Tu croises une autre PNJ, elle te suce. Bref, tu m'as compris. Deuxième histoire, tu joues à Fortnite, tu joues avec tes potes, ils sont bien meilleurs que toi. T'essayes d'édit, et à chaque fois ils reprennent tes murs, ils éditent bien plus rapidement que toi. Tu vises la tête, mais tu vises tout le temps à côté. Du coup, tu dis non, tant pis, je vise pas la tête, je vais viser le corps. Bref, tu te fais défoncer en gogotode par tes potes, tu te dis merde, je vais acheter un meilleur clavier souris, je vais acheter un meilleur PC, et là je vais m'entraîner pour devenir meilleur qu'eux. Tu t'entraînes pendant 6 mois, tu consacres plein de temps, plein d'énergie, tu deviens effectivement meilleur qu'eux, tu les écrases tellement qu'il n'y a plus aucune compétition. En fait, c'est deux histoires qui me sont arrivées, et pour être précis sur leur conclusion, dans la première, même si je sais que l'impact est hyper léger, qu'on pourrait dire mec, tu vas trop loin, ça se passe pas comme ça, en réalité, le fait de te promener sur une map RPG, d'à chaque fois entendre un PNJ qui va te dire waouh mec, putain Dieu, merci, bref, tu te fais à chaque coin de rue sur la map, à un moment tu vas te dire ouais c'est vrai en fait, j'étais bon sur le jeu tu vois, j'étais hyper bon en shoot, je sauvais des avant-postes et tout, en fait c'est assez stylé. Donc même si c'est hyper léger sur ton inconscient, tu vas quand même un peu te dire que ouais en fait je suis un peu chaud tu vois, alors qu'en réalité bah mec t'as juste fini Far Cry 4. J'explique aussi la deuxième histoire. La deuxième histoire c'est que le problème, ce que tu vas te prendre dans la gueule c'est qu'en fait t'as consacré plein de temps, plein d'énergie pour devenir bon sur Fortnite mec. Et donc ok tant mieux, t'es bon sur Fortnite, bien wesh, mais ça veut dire que pendant des mois et des mois, dès que tu finissais les cours, tu rentrais directement chez toi plutôt que rester avec des potes, t'allais pas faire de sport, t'allais pas faire d'autres trucs intéressants parce que tu te consacrais toi à Fortnite. Avant de passer aux détails intéressants de la vidéo, je me permets de dire aux mecs de 30 ou 35 ans qui à chaque fois commentent mes vidéos où je parle des jeux vidéo en disant tu sais, moi j'ai une maison à entretenir, j'ai 2 enfants et j'ai une vie équilibrée, saine alors que je joue aux jeux vidéo, c'est une question d'équilibre. Mec, j'en supplie, quitte cette vidéo. Arrête de regarder mes vidéos d'ailleurs mec, à chaque fois je sais pas si c'est la même personne qui lâche le commentaire. Cette chaîne est clairement faite pour les gens qui ont 14 et 24 ans. Là je m'oriente beaucoup plus sur ces éditants. C'est là maintenant que j'ai expliqué les détails intéressants de la vidéo. Donc branche ton cerveau qui a reçu trop de dopamine aujourd'hui parce que t'as déjà été scrollé sur TikTok. Justement, juste laisse ton cerveau brancher tel qu'il est parce que t'as fait les bons choix et que t'es pas encore allé sur TikTok aujourd'hui. Les détails intéressants pour toi qui est encore peut-être aux études ou qui vient de passer le bac, c'est que durant toute ton enfance, t'étais sur un rail rectiligne qui avançait tout droit, où t'avais pas trop le choix d'aller à gauche, à droite, de prendre cette direction pas parce qu'il y avait toujours tes parents derrière qui allaient te dire non fais pas ça ou fais ça à la place. Et même si t'as un peu de choix, tu peux dire à tes parents, les gars, j'ai envie de faire ça ou pas. C'est pas à quel point tes parents sont stricts. Personnellement, j'avais zéro choix. Alors que quand t'as 18 ans, mec, ou même 16 ans d'ailleurs, le moment viendra, et c'est sûrement là maintenant, à ton âge, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, le moment viendra où en fait t'es sur un aiguillère, et au lieu d'avoir juste un rail rectiligne sur lequel t'avançais de tes 0 à 16 ans, 18 ans, là maintenant, mec, t'as plusieurs rails qui s'écartent, et tu choisis lequel tu prends. Est-ce que tu vas faire des études? Est-ce que tu vas pas faire d'études? Est-ce que tu vas essayer d'être un entrepreneur pendant un an? Ou alors est-ce que tu vas pas faire d'études, dire que tu vas être un entrepreneur, et en fait tu vas te retrouver pendant un an dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo? Le fait d'être si jeune, ça te donne 2 ressources hyper importantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les 2 seules ressources que t'as. 1, c'est du temps. 2, c'est l'énergie. Et quand t'es jeune, mec, t'as plein de temps. T'en as plus qu'absolument tous les adultes, vu que t'as 16, 18 ans, ou même 14, 20 ans. Et donc le mec qui a 30 ans, bah il a 10 ou 15 ans de moins que toi. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui a 40 ans, il a 20 ans de plus que toi. Donc il a 20 ans au moins. Et pour l'énergie, t'es aussi à ton prime total. Parce que là, ton cerveau est encore en train de se développer. Chaque année, t'es plus intelligent. T'as plein d'énergie parce que tes cellules sont hyper jeunes. Elles se régénèrent bien mieux qu'un adulte qui a 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans, chez qui ça dégrade. Donc t'as plein de temps, t'as plein d'énergie. Et même s'il y a peu de chances que tu deviennes Elon Musk 2.0 dans l'Europe, il y a énormément de chances que si tu consacres beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à un business que tu veux développer ou à un physique athlétique que tu veux développer, à des bonnes relations, à une bonne famille, tu vas avoir une femme qui est intelligente, belle, sympathique, sportive, bref, qui ait toutes ces qualités. Là maintenant, t'as tout le temps, toute l'énergie qu'il faut pour accumuler tout le capital qu'il faut pour avoir ces choses-là dans la vie. En fait, avec tout ce que je viens de raconter là maintenant, j'essaie de te mettre un choix devant tes yeux. C'est un choix en 2 options. Soit tu te dis qu'en fait tu vas plus ou moins papillonner sur tes objectifs, tu vas te dire ok là maintenant je vais faire un petit physique, je vais aller à la salle, je vais bulk. Tu commences à aller à la salle, t'y vas 3 mois, puis t'arrêtes parce que ton pote arrête, et du coup ah non en fait je me suis blessé à l'orteil, c'est trop compliqué, je peux plus aller m'entraîner. Ou alors du coup après tu te dis ouais tu sais quoi en fait là j'ai joué aux jeux vidéo pendant 2 mois mais maintenant je me dis que je vais faire un petit business, tu sais quoi je vais faire du dropshipping, je vais vendre des paniers pour chiens sur Instagram, let's go. Tu te mets sur le dropshipping, tu demandes à ta mère 500 €, elle te dit ouais tranquille tu vas faire de l'argent, ça va aller, parce que tu penses que tu vas devenir millionnaire grâce à tes paniers à chiens. Finalement tu fais pas de thune avec ta boutique, t'as le seum et tu te dis merde, bon pas grave, je joue aux jeux vidéo et je verrai bien ce que je ferai de ma vie dans 2 ans. Ça c'est une potentielle première option, où effectivement t'es un mec qui a quand même des ambitions, t'as des objectifs, t'as envie d'avancer sur ta vie, mais tu branles un peu rien en fait, tu vois. Le truc c'est que tu te retrouves à vouloir avancer sur des choses mais tu mets pas assez de temps et d'énergie pour pouvoir les réaliser. Et le deuxième choix qui est devant toi, c'est que là tu décides de te focus un maximum sur les objectifs que tu veux réaliser dans les 5 prochaines années. L'idéal c'est que tu prennes une feuille, tu sais quoi, go le faire là maintenant, prends une feuille et un bic, mets pause sur cette vidéo,
prends une feuille et un bic. Prends pas ton téléphone, prends pas ton ordinateur ou quoi, prends une feuille et un bic. Il faut vraiment que tu l'écrives de ta main. Et même si c'est un truc qui prend normalement plusieurs mois, plusieurs années pour vraiment savoir quel est l'objectif principal sur lequel je vais me focus, note déjà où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Et mec, je te jure qu'avoir cette direction, ça va te donner la possibilité de, dans quelques mois, enfin même déjà quelques semaines, de réorienter ton objectif. Et dans 1 an, tu auras un objectif super clair sur lequel tu pourras bosser un maximum. Donc bref, prends cette feuille, mets pause sur la vidéo, écris cet objectif. Et là, je fais un petit disclaimer pour le mec de 35 ans qui est toujours sur la vidéo et qui va encore écrire son commentaire du mec, tu sais, ce que tu dis dans la vidéo, bah en fait c'est de la merde parce que moi j'ai une vie équilibrée, j'ai une maison, j'ai 2 enfants, je fais tout ce qu'il faut pour avoir une vie saine et pourtant je joue aux jeux vidéo. Ok mec, soyons honnêtes, tu peux avoir une vie saine et jouer aux jeux vidéo de temps en temps si tu arrives à doser le truc. Oui, tu peux avoir une femme, oui, tu peux avoir des enfants, oui, tu peux avoir une maison, même un job bien décent où t'es ingénieur et tu gagnes bien ta vie en jouant aux jeux vidéo. Mais si t'es sur cette chaîne, mec, t'es pas là juste pour avoir une vie plus ou moins normale où t'es plus ou moins bien dans la vie, parce que t'as plus ou moins de l'argent, t'as plus ou moins une femme qui est assez intéressante, plus ou moins une maison qui est assez cool. Non, mec, sur cette chaîne, j'ai envie de rassembler des super autistes comme moi qui sont en mode je veux absolument améliorer tous les paliers de ma vie. C'est-à-dire que tu veux être bon au niveau business, niveau relationnel, donc c'est-à-dire avoir des bonnes relations avec ta famille, tes amis. Tu veux être bon au niveau social, tu veux bien s'en sortir dès que t'es en société, tu veux être charismatique. Je parle pas du charisme à la truc, ouais, conseil en charisme, développe ton éloquence. Non, juste un mec qui est sympathique, qui est souriant, avec qui les gens ont envie de passer du temps, parce que c'est assez magnétique. Je parle aussi d'avoir une meilleure santé et aussi d'avoir une bonne philosophie de vie, ce que j'appelle le spirituel. Donc en gros, ça fait spirituel, social, santé, business, relation. Je suis pas juste là pour essayer de dire ouais mec, tu vas faire un maximum d'argent, ouais mec, tu dois hyper bulk à la salle pour devenir un super giga chat. Non mec, il y a 5 piliers sur lesquels tu dois bosser et si tu bosses que sur un, c'est cool, t'auras plein de thunes, mais si t'es pas bon au niveau relationnel, au moment tu vas dire merde, je suis seul, j'ai plein de thunes, je peux pas profiter avec ma famille ou mes amis. C'est con. Bref, sur cette chaîne, on veut développer tous ces points au maximum. Et si tu joues aux jeux vidéo, mec, tu vas passer plein d'heures. Parce que, honnêtement, est-ce que tu vas vraiment faire une game de 20 minutes par jour ? J'ai eu un mec dans les commentaires qui m'a dit ouais, parce que j'ai une maison à entretenir. Ok mec, mais là t'as 16 ou 18 ans, t'as pas de maison à entretenir. La vérité c'est que tu joues beaucoup plus que 20 minutes par jour. Et si tu veux commencer à te focus sur l'objectif un max pour les atteindre d'ici 5 ans et pas les atteindre d'ici 15 ans parce que t'as plus ou moins papillonné comme j'expliquais dans l'autre choix, tu vas devoir faire des sacrifices. Et ce premier sacrifice, c'est de quitter les jeux vidéo mec. Il y a d'autres sacrifices à faire comme arrêter le porn et arrêter les réseaux sociaux. Mais le tout premier mec, je te jure que si tu joues aux jeux vidéo, c'est ça que tu dois arrêter en premier. Parce qu'une fois que t'arrêtes les jeux vidéo, t'as beaucoup plus de temps et tu pourrais le passer sur YouTube, tu pourrais le passer sur les réseaux sociaux, mais quand tu joues aux jeux vidéo, ça absorbe tellement ton âme que tu te rends pas compte que tu fais que t'es pas en train de bosser ou que t'es pas en train d'aller à la salle de sport ou que tu fais d'autres trucs. Alors que quand t'es sur Instagram, tu scrolles et à un moment tu te dis putain en fait qu'est-ce que je fais sur cette vidéo trop conne qui montre LeBron James en train de taper dans la lave et qui se brûle pas la main. Donc tu dois faire des sacrifices. Tu vas pas être ce mec de 34 ans qui entretient sa maison, qui fait une game de 20 minutes par jour. Je te montre un graphique. Sur cette barre-ci ici, ça c'est le temps mec. Sur cette barre-ci en vertical, c'est l'énergie. Et quand tu joues aux jeux vidéo, ce qui va se passer c'est que là, tu vas un peu jouer aux jeux vidéo mais en même temps tu vas dire ouais mec, moi je vais aller à la salle, je vais prendre des shakers, je vais prendre du poids, voilà, je vais prendre 15 kilos. Voilà mon objectif, tu vas à la salle pendant 3 mois, tu vas genre 2 fois semaine, du coup tu stagnes plus ou moins, tu redescends parce qu'en fait tu arrêtes complètement. Et là tu te dis merde en fait là quoi, ça fait 3 mois que j'ai plus rien. Il faut que je fasse un truc un peu stylé. Donc en fait, il faut que je fasse du dropshipping pour faire de l'argent, tu vois. Là, tu demandes à ta mère les 500 € dont j'ai parlé. Tu fais ta boutique, tu dis putain, je gagne un max, je vais un giga. T'arrives là-haut et puis tu redescends, ça marche pas. Et là, c'est le moment maintenant. En tout cas, de cette vidéo, tu dis merde, c'est qui ce mec ? Je le connais pas du tout. Il a 337 abonnés. C'est qui ce frérot qui fait des vidéos sur les jeux vidéo ? Comment est-ce qu'il a osé dire en début de vidéo que les PNJ me la... Mais tu dis ces conseils, ils en valent peut-être la peine. Là, t'arrêtes les jeux vidéo et tu verras directement que puisque t'as arrêté de jouer aux vidéos, t'auras un énorme gain de temps, d'énergie. Donc tu vas évoluer. Puis à un moment, évidemment, il y a toujours des récessions, il y a toujours des moments où t'as un peu moins d'énergie, moins de discipline et tu craques. Puis tu remontes parce que t'as pas les jeux vidéo pour te tirer vers le bas. Tu restes pas dans un truc comme ça où tu vas à nouveau stagner mais un peu plus haut. Non, tu remontes. Tu stagnes parce que tu luttes contre le fait de rejouer ou pas. Bam, tu réexploses et ton évolution, mec, à partir du moment où tu joues plus aux jeux vidéo, je te promets qu'elle fait ça. Et pour être très honnête avec toi, il y a des moments où j'ai recraqué dans les jeux vidéo. Mec. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 16 ans, j'ai drop out l'école. Je me suis dit que j'allais passer le bac tout seul, donc j'ai étudié mes examens seul dans ma chambre, j'ai réussi le bac, c'était absolument extraordinaire parce que j'étais un mec qui était pas du tout bon à l'école. Mais le truc c'est qu'avant de passer mon bac, comme j'avais dit à mes parents, j'avais passé 10 mois à jouer à Fortnite. Mec, je te jure qu'en gros mes potes étaient toujours en cours, moi j'avais plus en cours du coup, et je me retrouvais à 8h du matin me réveiller, hyper excité d'aller jouer à Fortnite. Je jouais jusque genre 17h, là à 17h mes potes revenaient des cours, donc je jouais avec eux jusque 19h. Bref mec, je passais une quantité de temps énorme sur Fortnite au lieu d'étudier mon bac. Finalement j'ai étudié mon bac, j'ai réussi, mais ce qui se passait c'est que j'avançais comme ça sur mes objectifs, tu vois. Mais à chaque fois que j'évolue réellement, c'est ces moments-là, et ces moments-là ils sont corrélés avec le moment où je quitte les jeux vidéo. Ce graphe là c'est pas un graphe que j'ai vu sur Reddit et je me suis dit waouh il est intéressant, je vais l'ajouter dans le sujet de ma vidéo, ça pourrait aider quelques personnes. C'est un graphe qui est corrélé à ce que j'ai vécu et je te promets mec, si t'arrêtes de jouer aux jeux vidéo, ton évolution elle va passer de ce que je t'ai montré stagnante à un truc qui explose. J'ai 2 dernières choses à te raconter. Un, si comme moi t'as envie de vivre une vie passionnante et exaltante, là maintenant tout de suite ce que tu devrais faire c'est de prendre ta PlayStation,
tu la ranges dans sa boîte en carton. Si t'as un PC, tu désinstalles tous les jeux que t'as, tu les juste Google et les trucs dont t'as besoin, et tu vas constater que c'est un giga cheat code, parce que maintenant t'as plus les jeux vidéo qui sont là pour t'absorber 60% de ton temps et 80% de ton énergie. Ton cerveau et toi-même, vous aurez plein de temps pour réfléchir à des idées de business, des idées que t'as pas encore. Tu vas trouver une idée. Et là, il y a un monde où, grâce au fait que t'aies quitté les jeux vidéo, tu trouves cette idée, tu commences à te passionner pour un sujet, n'importe lequel. Juste tu te passionnes pour un sujet, tu le skills pendant 2 ans et dans 3 ans tu lances un business dessus et tu réussis. Et ça, ce sera l'effet papillon du aujourd'hui où tu t'es dit que non, je vais arrêter de jouer aux jeux vidéo parce qu'effectivement, peut-être que j'aurai plus de temps et d'énergie pour réussir. Dans 3 ans, t'as créé un business parce que tu maîtrisais super bien le sujet. Le business a réussi parce que t'étais juste trop bon dans le domaine et ça te permettra d'aller sur une plage à Bali faire de la motocross au coucher de soleil avec tes potes. Potentiellement. Peut-être que ça prendra pas 3 ans, mais 5 ans, 6 ans, 8 ans. En fait, au plus tôt tu commences à travailler sur tes objectifs, au plus tôt ils se réaliseront. C'est aussi simple que ça. Donc là, si tu quittes les jeux vidéo maintenant et que tu y joues plus du tout, t'as beaucoup plus de chances d'arriver rapidement à ton objectif plutôt que si tu continues à jouer aux jeux vidéo, ce qui va allonger ton temps. Et le dernier point que j'aborde avec toi, c'est pas un truc que j'ai vu, je sais pas, genre sur une autre chaîne YouTube ou que j'ai vu un Américain en parler ou que j'ai vu ça sur un thread Reddit. C'est vraiment un truc qui a changé ma vie pour ma prise de décision. C'est que quand j'apprends une décision, je vais pas faire le choix qui me semble juste. Il y a une énorme nuance dans ce que je dis. Je dois pas faire le choix qui me semble juste, je dois faire le choix qui est juste. Le choix qui te semble juste, c'est celui où par exemple tu te dis, tu sais quoi, là je rentre des cours, j'étais 8 heures en cours, j'étais 8 heures au lycée ou à l'unif, j'ai bouffé plein de CO2 donc là je suis fatigué, j'ai bien mérité d'aller jouer aux jeux vidéo. Et ça semble juste, ça semble être juste parce que mec, tu t'es défoncé pendant 8 heures en cours, là maintenant t'es épuisé, donc t'as pas envie d'aller étudier tes cours, t'as pas envie d'aller à la salle, t'as envie de rien faire mec. Tu dis que c'est mérité parce que t'as passé ces 8 heures en cours. Et ça c'est le choix qui semble être juste, il semble être mérité. Alors qu'en fait le choix qui est juste, c'est que là maintenant, t'as bouffé du CO2, t'es fatigué, t'as la tête qui te tourne, t'es un peu dans un zion, mais tu décides d'aller prendre ton sac de sport quand tu rentres chez toi et d'aller directement à la salle de muscu. Ou alors tu décides directement d'aller courir pour oxygéner ton cerveau et quand tu rentres chez toi, t'étudies tes cours. Il est 19h, t'as été à 8 heures en cours, t'as été faire du sport, t'as étudié tes cours, t'es prêt pour tes examens, tu suis la matière en cours. Et tu chopes un bon physique. Là, quand tu vas manger ton repas avec ta famille à 19h, t'es satisfait parce que tu te dis waouh, cette journée était ultra productive. Ça, c'était le cas parce que je me suis sorti les doigts de cul et j'ai fait tous les choix les plus durs à faire, mais j'ai eu la volonté de les faire, je les ai réalisés. Et une fois que tu fais un jour comme ça, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, une sixième, ça devient une routine et tu vas même plus réfléchir. Je fais un graphique parce que je pense que c'est vraiment intéressant que tu comprennes le truc. En gros, tu vois le noob, sa courbe d'évolution, elle est là, tu vois. Le mec, s'il stagne, il est là, il se dit, ouais, tu sais quoi, samedi, je vais à la salle avec Grégoire, comme ça, on va prendre un peu de physique. Là, il va à la salle, ça, c'est le jour du samedi. Dimanche, il joue aux jeux vidéo, bam, il stagne. Et le fait qu'il ait pas été à la salle après ça, ça fait qu'il reste là. Donc, alors que s'il se dit, là, maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais à la salle dimanche, samedi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, bref, je le fais un peu en accéléré, mais tu comprends le truc, c'est qu'en fait, son niveau de résistance, il augmente et à un moment, il se retrouvera là-haut. Et là où c'était le plus bas où il pouvait être, et là le plus haut maintenant, c'est son plus bas en termes d'évolution. Et donc en fait, mon point, c'est que si tu arrives à prendre les choix qui sont les plus durs, mais qui sont les plus justes et pas ceux qui semblent être justes, à ce moment-là, tu vas être heureux. Parce que ce qui va se passer, c'est que tu vas réaliser tes objectifs, tu seras satisfait de toi-même, tu auras la fierté d'avoir réalisé tant de choses, et ça rend un homme heureux. Mec, je te jure que jouer aux jeux vidéo quand t'es avec tes potes, t'es content, t'as plein de dopamine, t'es excité, t'es en mode voyage avec mes potes, t'as même peut-être un peu d'ocytocine, qui est aussi une autre hormone du bonheur, parce que tu te retrouves sur Sea of Thieves à 4 sur un galion pour aller choper des trésors, tu te retrouves sur Fortnite à 4 en squad pour essayer de tenter le top 1 sur la vieille saison Fortnite, mais ce bonheur est ultra éphémère parce qu'une fois que tu coupes ton PC, en fait, tout ce moment que tu viens de passer, il est fini à jamais, il reste juste dans ta tête. Alors que si t'avais lu un livre, le temps que t'aurais passé à lire le livre, c'est un temps qui t'aurait permis d'apprendre des choses, d'acquérir des connaissances pour le futur. Le temps que t'aurais passé à la salle, c'est un temps qui t'aura permis de renforcer tes fibres musculaires et donc de prendre du volume et de la force. Et c'est à ça que tu différencies une activité productive d'une qui est pas productive. Productive, c'est quelque chose qui donnera des résultats sur le long terme et c'est ça qui va te rendre heureux. Expérimente le fait de réaliser ce qui est dur, tu verras que c'est ça qui te rend heureux. Cultive ta discipline et la force de vaincre le vice des jeux vidéo et grâce à ça, bâtis ton empire personnel. Sur ce, à bientôt.